Oui, bonjour. Oui, bonjour Yann, bonjour à tous, bonjour à toutes. Ben, vous l'avez dit, nous sommes ici à Trois-Rivières, en classe de Trois-Rivières pour cette matinée dédiée à l'éveil alimentaire des petits. Alors, pour nous en parler, Madame Emeline Elisabeth, éducatrice des jeunes enfants. Alors, elle va nous donner plus de précisions. Bonjour Elisabeth. Bonjour. Oui, je suis éducatrice de jeunes enfants au classe de Trois-Rivières. Et effectivement, nous collaborons, nous coordonnons en tout cas aujourd'hui une action autour de l'équilibre alimentaire et la diversification alimentaire chez le jeune enfant. Très bien. En quoi consiste cette matinée? Alors cet atelier consiste à sensibiliser les parents, favoriser aussi cette facilité de préparer des menus dès l'âge où ils sont en mesure de diversifier l'alimentation, mais sous des touches pratiques et simples, c'est-à-dire commencer par des bases simples au niveau des dégustations de fruits et après passer de l'aliment moulé à l'aliment mixé et à ce que l'aliment après soit solide de façon à ce que l'enfant puisse le mastiquer de manière autonome. Quand on dit enfant, quand on parle d'enfant, on pense aux bébés, on pense aux enfants de 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est ça. Jusqu'à 10 ans peut-être. C'est ça. Donc effectivement, avec ma collègue péricultrice qui est plus apte aussi à orienter l'action et qui est en mesure de pouvoir coordonner cette action, elle sera en mesure de vous expliquer en détail. Moi, j'interviens principalement sur le rôle éducatif ou avec des aliments aussi ou des petites choses toutes simples, de manière éducative et ludique. On peut inciter l'enfant à manger ou un enfant qui dit je ne veux pas, je n'aime pas, mais de manière amusante, l'inciter justement à manger cet aliment sous plusieurs formes, dont l'atelier effectivement aujourd'hui de la pizza aux fruits, qui peut être une action éducative et ludique pour l'enfant. Alors, en incitant, est-ce que cela marche toujours? Alors, pas toujours. C'est une action qu'il faut répéter, puisqu'avec l'enfant, ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est une action qu'il faut répéter, des habitudes alimentaires qu'il faut corriger aussi à la maison. Et ça se fait sur le long terme et sous des présentations différentes. Alors, les parents, on voit qu'ils arrivent petit à petit. Au fur et à mesure. Oui. Énormément. Les parents sont demandeurs, ils nécessitent effectivement la contribution des professionnels. Et dans le cadre de nos missions à la protection maternelle et infantile, c'est notre rôle justement d'encourager, de participer à cette parentalité avec les parents, nos professionnels, donc péricultrices, éducateurs et infirmiers et toutes les autres collaboratrices avec qui nous travaillons. Nous sommes en mesure d'accompagner les parents et de répondre à leurs besoins et leurs demandes. Alors, quand on parle d'aliments, on pense plus à quoi? Des aliments transformés, des aliments naturels. On travaille avec quoi justement? On travaille avec les produits que nous avons, donc des produits du terroir, principalement des produits locaux qui sont adaptés aux besoins de l'enfant. Donc nous avons ce qu'il faut en légumes. Nous avons aussi des fruits locaux que nous pouvons consommer, transformer naturellement, faire des confitures, faire des jus naturels pour les enfants. On a aussi la banane, on a tout ce qu'il faut réellement pour constituer un repas équilibré pour l'enfant. Après cette démonstration, est-ce que ça veut dire que les parents, est-ce qu'ils jouent le jeu également? Est-ce qu'ils, après ces essais à la maison, font en sorte de faire de bons petits repas pour les enfants également à ce niveau-là? Oui, les parents jouent le jeu puisqu'ils consomment déjà local. Nous avons une population sur ce secteur, principalement sur la Basse-Terre, qui consomme très local. Donc il s'agit du fruit à pain, dans la banane ou encore au mangue, au prune de citerre, au coco ou autre. Les produits sont utilisés, consommés, le manioc, ils font la farine de fruit à pain, ils font des galettes, des gâteaux, fruits à pain. Donc vraiment, les parents n'ont pas de mal et vu la mixité culturelle que nous avons sur la Basse-Terre. Donc honnêtement, l'action se passe sans encombre. Après, il y a juste à les accompagner sur la façon d'intégrer ce repas-là, ces mets, justement, dans le quotidien pour l'enfant. Avant de vous laisser aller avec les parents et les enfants, Emeline Elisabeth, vous êtes éducatrice de jeunes, JC, c'est quoi? Alors, c'est éducatrice de jeunes enfants, donc le JE. Donc, elle intervient principalement sur l'accompagnement à la parentalité, sur le plan éducatif, sur le plan santé où je fais de la prévention et tout ce qui est coordination avec des partenaires pour mener aussi des actions comme celles que nous faisons aujourd'hui au département. Voilà. Toute dernière chose, vous êtes avec les parents, les enfants. Donc, les parents, d'il y a longtemps, d'autres fois et d'aujourd'hui, sont-ils toujours les mêmes parents? Alors les parents, je ne dirais pas qu'ils ne sont pas les mêmes puisqu'un parent est unique, les familles sont singulières, les familles ne se ressemblent pas d'une année à une autre, mais nous sommes là justement pour les accompagner dans le rôle de parents. Donc les familles que nous recevons actuellement aujourd'hui ne sont pas similaires, ne se ressemblent pas. Donc on conjugue avec et on s'adapte aux familles. Les parents ont plus de... Je ne sais pas, non, les papas tout à fait, les mamans, ce sont elles qui sont le plus
comme on dit dans ce genre d'événement? Alors, les papas, je dirais, alors je vais les excuser, ils sont bien souvent au travail, hein, mais les papas répondent, et on a quand même des papas qui sont présents et qui répondent aux invitations, tant bien que mal. Les mamans sont plus celles qui sont toujours aux côtés des enfants, celles qui s'accordent aussi ce temps et qui sacrifient aussi ce temps sur le travail pour répondre aussi aux besoins des enfants et aux actions que nous faisons actuellement. Très bien, on va vous laisser avec merci. Merci. Reste là. Merci. Merci, ça va? Tu es fatigué? Tu peux t'installer sur le tapis avec bébé si tu veux. Hein? Tu veux pas? Ça va te soulager. Donc c'est bon? Ah pardon, je ne savais pas. Mais les médias sont les principaux vecteurs en fait de cette information. Et c'est, oui, à juste titre, on est content que vous soyez là, puisqu'on est content, mes collègues et moi, puisque ça nous permet de faire passer le message. Nos produits locaux sont bons et doivent être utilisés pour les enfants dès le plus jeune âge. Parce que j'ai des parents qui me disent, mais on peut utiliser le fruit à pain dès le début de la diversification. Oui, à des doses raisonnables, bien entendu, mais oui, on peut tout utiliser. Tout ce qu'on a chez nous, on peut l'utiliser pour les jeunes enfants, dès le début de la diversification. Très bien. Ben, on rappelle le nom et le prénom, Madame Danois, c'est ça? Oui, Madame Danois, Jessica. Très bien. Bon, nous, on est ensemble, encore là, il n'y a pas de problème. Merci pour les quelques informations et on se retrouve tout à l'heure. Sinon, mon cher Yann, je sais que vous avez des invités qui se retrouvent un peu plus tard pour continuer avec cette matinée dédiée à l'éveil alimentaire des tout petits. Donc, on rappelle que nous sommes en classe de Colombien avec pas mal de bébés qui sont
présenter, je vais expliquer mes missions. On va se présenter avant que ça se fasse, pour une présentation. On se présente. C'est bon? D'accord. C'est bon. Ça va tout le monde? Alors les parents, je vous remercie d'être venus, d'avoir répondu présent favorablement à la petite invitation que nous avons faite et organisée en faveur de vos fréquences à la PMI. Il s'agit de parler de l'équilibre alimentaire, la diversification alimentaire chez l'enfant. Et nous, professionnels, on vous remercie de votre présence et d'être venus avec les enfants. Donc moi, je vous rappelle, je suis éducatrice à la PMI, donc protection maternelle, infantile et santé. Et ma collègue va se présenter dans un petit moment, d'accord? Il y a Madame Coésie, l'infirmière. Alors, Maud Coésie, je suis aussi puéricultrice. Et donc, je travaille sur le classe de Gourbert et aussi dans les écoles. Donc, il y a des parents qui me connaissent. Voilà. Alors, je voulais apporter une petite touche particulière parce qu'aujourd'hui, jeudi là, c'est Journée internationale à créole. Alors, nous qui pouvons parler en créole si nous voulons, puisque c'est langue en nous. Voilà. Je passe la parole à Jessica. Bonjour, moi je suis Madame Peratou Tokni et également éducatrice de jeunes enfants sur le secteur. Donc ravie de faire cette action avec vous. Et le classe de Trois-Rivières a toujours été une classe dynamique et je vois que ça ne change pas, donc c'est rassurant. Bienvenue les mamans et les enfants. Bonjour, donc Madame Danois Jessica, infirmière puéricultrice. Et je n'ai rien à rajouter. Je vous remercie beaucoup d'être venus et j'espère et je suis sûre qu'on passera un très agréable moment ensemble. Tout le monde est timide? On va échanger, mais vous savez les parents qu'on va échanger sur les pratiques alimentaires, sur ce que vous rencontrez comme difficultés. On sait que les enfants aujourd'hui, ils commencent petits, après en grandissant, les goûts s'affinent, ça change, et pour que les repas ne soient pas toujours les mêmes. Donc le but c'est de pouvoir trouver un moyen à les améliorer, tout en faisant quand même goûter aux enfants ce que nous avons au pays. N'est-ce pas? Éviter toujours les pâtes, le riz, on est d'accord? Éviter forcément que les mêmes fruits, mais on a des fruits de saison, par exemple, n'est-ce pas? Nous sommes en pleine campagne. Vous êtes d'accord? Donc, vous pouvez échanger aussi sur les difficultés peut-être rencontrées lors du repas, lors de la passation d'un repas à un autre, au niveau du goût. Vous savez qu'il y a des enfants qui n'aiment pas forcément un repas fade, qui aiment les repas épicés. Donc, voilà. Alors, on n'hésite pas. Et puis, en Guadeloupe, on a une grande diversité de fruits et de légumes. Et donc, c'est l'occasion pour nous de piocher dans tout ce qu'on a. Parce qu'on peut, aussi bien dans les légumes que les fruits, que les féculents, on a vraiment une grande gamme et donc on peut vraiment diversifier. Et déjà tout petit, il faut habituer les enfants à nos produits, même les bébés, ainsi. On peut déjà mettre, pour donner un peu de goût, comme elle disait, des petites épices, du persil, des petites choses comme ça qui vont relever un peu le goût des aliments. Parce qu'à cet âge-là, c'est vrai qu'on ne met pas de sel, on ne met pas tout cela. Donc, habituer très tôt les enfants, dès l'âge de 4-5 mois, à nos produits locaux. Tu veux ajouter quelque chose, Jessica? Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est là surtout pour vous sensibiliser au fait que bien manger, ça nous permet de nous maintenir en bonne santé, mais aussi d'améliorer notre santé. Voilà, c'est surtout cela. Et vous savez, moi, les parents, que ça commence aussi par tout ce qui est éducatif, puisque regardez autour de la table, vous verrez qu'il y a beaucoup de livres, mais les livres ne sont pas tous identiques. Quand vous regardez de manière, les enfants qui commencent déjà à marcher, où ils regardent des images, ils découvrent, donc ils reconnaissent les produits que vous avez l'habitude d'acheter. Si c'est la pastèque par exemple, vous savez que il existe aujourd'hui des livres, je dirais qui ont un certain coût, mais qui sont parfois accessibles, où l'enfant peut découvrir forcément sans forcément avoir à goûter, mais ne serait-ce qu'à sentir. Ça commence par les sens. Donc vous avez l'odorat, après le toucher et le goût. Donc l'enfant peut déjà commencer à toucher.
Et puis vous, avec un petit jeu, une manière ludique, vous dites, ça sent bon. Et puis l'enfant fait le jeu de sentir, de regarder. Il a une reconnaissance visuelle. Donc il se dit, ah mais c'est la pastèque, je reconnais la pastèque. N'est-ce pas les enfants? On regarde, on touche la pastèque, vous voyez? On a la pastèque. Qui c'est qui reconnaît une pastèque? Qui c'est qui reconnaît la pastèque? Et on a une dégustation de la pastèque sur la table. Christelle, tu connais la pastèque? Oui, tu en manges? On a la mangue aussi. Vous avez des mangues pommes ou autres chez vous, dans les arbres. Donc, vous pouvez les découper, vous donner aux enfants. Ben, en touchant ce type de livre-là, vous avez des senteurs. C'est un livre de senteurs. Je vais les faire passer et vous allez voir. De manière ludique, ça va améliorer déjà le vocabulaire de votre enfant. Et puis aussi, ça va développer son odorat et son goût. Vous voyez? Et puis, vous avez aussi les couleurs. Les couleurs sont associées aux fruits. Vous avez la myrtille. Et vous avez aussi, donc je vous fais passer le livre. Tiens, Christelle, tu peux faire passer? Regarde. Vous avez aussi au niveau des jeux, hein, vous voulez jouer avec votre enfant. Alors ça, c'est des petits puzzles accessibles que vous pouvez trouver aussi. Vous avez des puzzles en bois, comme ceci. On a une petite qui a fait, qui regarde maman, qui va pas tarder. Donc vous avez ces puzzles-là, les parents. Vous voyez, vous connaissez un petit peu les fruits qui sont dessus ou pas? Si vous les connaissez, donc c'est le but de pouvoir inciter l'enfant. On a la kiwi, le fruit là, et on l'a ici sur la table. Donc avec les kiwis, effectivement, on peut réaliser des choses ou goûter, donner au moins l'enfant à goûter ce que c'est. Et donc les puzzles permettent aussi à l'enfant de travailler leur motricité fine. La preuve, il y avait un puzzle sur la table qui a été déjà réalisé par un enfant. Qui veut faire le puzzle? Tu veux faire? Et on a la carambole. Vous voyez? Et ce sont des fruits locaux et des fruits du pays. Tu veux faire le puzzle? Tiens. Et en même temps qu'on fait le puzzle, ben on nomme les fruits. Et comme ça, l'enfant aussi améliore son vocabulaire et il connaît les fruits de son pays. Et vous avez aussi des petits supports, bon, pour ceux qui aiment bien cuisiner, bon, les plus grands. Ce sont des activités que vous pouvez faire avec vos enfants. Donc, des petites recettes le week-end, par exemple, on est samedi, vous vous dites, bon, ben, on aime bien les crêpes. Ça n'empêche pas que vous puissiez faire des petites recettes toutes simples. Donc, les crêpes, les recettes maintenant sont imagées. Cela veut dire que vous avez l'image. Donc, l'enfant qui ne sait pas lire, repère l'image tout de suite. Une fois qu'il a vu l'image, ça suscite son goût et son intéressement. Et après, derrière, vous accompagnez la lecture au dessin. Donc, l'enfant saura qu'il faut effectivement la farine et les œufs. Et vous, parents, ben, vous comptez. Donc, c'est aussi un moyen pour vous de faire une activité avec votre enfant. Vous voyez? Donc, ce sont aussi des supports que vous avez de manière ludique que vous pouvez utiliser. Je vous fais passer, comme ça vous allez voir. Tiens, Madame Théo. Tiens, tu peux regarder. Voilà. Jessica, tu vas ajouter quelque chose? Ensuite, alors, les mamans ne voulaient pas trop parler, mais peut-être qu'elle pourrait nous dire aussi comment elle voit l'alimentation, comment? Est-ce qu'il y a des difficultés? Oui, est-ce qu'elles ont des difficultés par rapport à justement la diversification et puis aussi à introduire des aliments nouveaux? Alors, on recommande en général de présenter un aliment au moins 7 fois à un enfant avant de dire qu'il n'aime pas. Donc, chaque jour, lui représenter le même aliment, ou pas forcément le lendemain, mais quelques jours après, sur une certaine période, pour qu'il s'habitue à un nouveau goût. C'est exactement comme nous, adultes. Si on découvre quelque chose pour la première fois, on va peut-être pas aimer. Et si on le goûte à nouveau, eh ben, tiens, on va dire, tiens, c'est pas si mauvais que ça. Et surtout qu'on sait que nos petits ont une appétence pour le sucré. Donc, on a tendance à donner des aliments sucrés, la patate douce, la banane jaune. Les mamans n'écoutent pas, les mamans sont concentrées. C'est pas le moment de parler. Alors, vous avez toujours la possibilité de prendre des photos. Et comme Oui. ça, vous allez faire à la maison avec les enfants. Le week-end ou là, c'est les vacances, c'est l'occasion. Sur les petites recettes simples pour les plus grands. Ils sont très contents de participer avec vous, de faire les recettes, et ça leur donne envie de goûter ce qu'ils ont préparé eux-mêmes. Et donc on disait, est-ce que parmi vous, il y a des mamans qui ont justement eu des difficultés par rapport à l'alimentation? Est-ce que vos enfants mangent bien? Est-ce que vous sentez qu'il y a des choses qui coincent? Voilà, c'est le moment en fait d'en parler et qu'on puisse trouver ensemble ou pas pour l'instant, mais des solutions. Les mamans, est-ce que tous les enfants mangent bien ici? Ah oui, toi je sais. Oui. Est-ce que vous savez, par exemple,
comment composer une assiette pour qu'elle soit équilibrée. Il y a tout ce qu'il faut pour votre enfant pour qu'il soit bien rassasié déjà et qu'il ait tout ce qu'il faut comme entre guillemets nutriments, comme bonne chose pour sa santé. Les vitamines, les minéraux, non? Et est-ce que c'est quelque chose que vous voudriez savoir? Déjà. Déjeuner. Voilà. Donnez-nous une journée type, dites-nous peut-être un petit peu ce que vous faites. Et nous, on va vous dire peut-être que vous faites déjà très bien, que vous ne savez pas peut-être sur les faits, mais que quand vous le mettez dans l'assiette, c'est parfait, hein, on ne sait pas. Oui. Dites-nous un petit peu. Je peux vous passer le micro pour nous dire? Mais juste le micro. J'arrive. Oui, si le micro est trop gênant, on laisse comme ça. J'arrive. Qu'est-ce que tu prends le matin au petit déjeuner, Christelle? Tu veux nous dire? Dis-nous, qu'est-ce que tu peux manger? Qu'est-ce que tu prends le matin? Yaourt. Un yaourt. Quoi encore? Des compotes. Des compotes, c'est bien. Avec pommes de terre. Des pommes de terre pour le repas. Pour le repas. Et le matin, du yaourt et des compotes. Oui, Et tu manges un petit bout de pain ou bien des céréales avec? des céréales. Des céréales. C'est bien. Alors la maman veut peut-être rajouter quelque chose. Tiens, donne à maman. Tiens, on est besoin donner. Viens. Parfois raisin ou bien fromage ou bien yaourt. Fromage? Oui, le matin. Oui. Pas diversifié? Non. C'est bien. Fromage la vache qui rit. La vache qui rit? Oui. C'est bien. Vous savez que nous, plusieurs aliments, Oui. par exemple, nous pas manger le midi en général, nous mettons ça y est, on féculent. Ça peut fruits à pain, ziam, patates, encore malanga, madé, ça c'est féculent. Ça c'est ça qui nous pour nous péquimber juste prochain repas là. Et nous ni aussi, ça y est crier légumes. Comment? Les protéines, les viandes. Hein? Les protéines, c'est tout ce qui est viande. Hein? Ça, c'est les groupes d'aliments. C'est ça, nous ni en général. En plus de ces groupes d'aliments, enfin de ces aliments-là qui boutent, qu'on protéines, qu'on légumes, qu'on féculents, nous ni tout ça qui vitamines. Et ces vitamines-là, nous trouvons dans ces légumes-là, dans ces fruits-là. Alors, on assiette normale pour le midi, c'est protéines, viande, légumes et féculents. En général, il y a dit faut mettre à peu près la moitié à l'assiette. C'est légumes, parce que nous avons tendance plutôt à manger féculents là, et c'est ça qui est mauvais. Mais même pour ces timounas, c'est féculent. Donc, on morceau zian, on morceau fruits à pain, petit moins de riz, petit figue, poyo, hein, et légumes. Ça peut être christophine, tomate. Alors, on peut manger cru en entrée, nous dit tomate, gombo, quand il y a encore ici dans christophine. Nous avons l'eau légumes ici dans Giro. Nous avons même plus qui de l'autre côté, aubergines, courgettes, et nous pouvons rajouter viande là. Ça peut bœuf. Les enfants, tout à l'heure là, ils ont vu pas mal de choses, hein. Maliane et Christelle. Poisson, bœuf, poulet. Oui, il y a aussi les fruits. Faut pas oublier. Et ça complète le repas. On peut manger les légumes à midi, en dessert. Mais on peut manger aussi comme collation les fruits. Comme collation. Par exemple, à 10h, le Sétimouna a dit, maman, j'ai faim. Eh bien, nous avons un mango ou guayave, voilà. Des choses du genre, vous avez, par exemple, tu vois, des petites choses toutes simples. Mais vous savez aussi que les enfants, à force de voir, même avec des petites cartes comme ça, ou encore, je vous donne un exemple tout simple, hein, vous avez des prospectus publicitaires, les parents. Vous pouvez créer votre propre image, ils savent assis
nous que pas lire en créole parce que nous assis le mois de créole, la semaine du créole, bon la journée du créole. Donc on faciliter les autres tâches, nous peut parler aussi en créole et puis ça qui a coûté nous qui a envie justement comprendre ça nous qu'a dit, eh ben yo prend exemple à six autres aussi à six participation à autres. À six prospectus les autres ou sous petit prospectus à publicité, les autres fait commission à autres. Et ben si mon azot, on peut découper, on peut proposer faire commission là lui-même, il a découpé, il a déchiré, ils ont capable de quoi coller à si en feuille et il a fait liste à commission là. Ça qui permet de savoir quand si on a vraiment manger réellement. Est-ce que c'est chips, est-ce que c'est jus aimé, ou est-ce que c'est bonbon biscuit, ou bien est-ce que il dit ah ben maman fait ça à la maison, il prend du riz, il prend pomme, il prend poire parce que il prend pastèque parce que c'est une habitude que vous avez instauré en case là. Et ça important pour les petits après en grandissant qu'il prend l'habitude de mettre fruits en assiette et d'apprendre à connaître des bulletins différents. Donc après, mais c'est des activités tous ces qu'on peut faire, un petit prospectus. Donc a dit déchirer, nous allons faire commission dimanche ou samedi et donc voyager qui prend plaisir à faire activité là avec les autres aussi. Ça va permettre aussi de créer menu propre menu Timouna peut créer menu hein, et comme ça à partir de menu là, donc comme Elisabeth a dit, avec ces prospectus là, nous peut créer un menu. Et après ça, les okaye fait course là, Zohani, lista course là. Et ça can non seulement faciliter les autres pour faire course là, mais aussi, ça can permettre que, au niveau gestion à finance à autres, il est plus facile. D'accord? Parce que Zoka prend, ça Zot décide prend. Et c'est Timouna même qui a choisi, bien sûr, toujours dans le respect de l'équilibre alimentaire. Et comme ça, il est plus intéressé à manger, ça lui-même proposé. D'accord? Alors, est-ce que vous avez un exemple de repas que tu n'as pas aimé et un repas qui a aimé? Papa, parce que nous savons que si nous avons présent, ils aiment manger frites, ils aiment manger pâtes. Et est-ce qu'ils ont rencontré des difficultés ou à faire ou pas? Maman, tu voulais parler? Non. Tiens, bah. Il ne veut pas manger les légumes? Il ne veut pas aimer les légumes? Non. Il préfère manger les tomates là non plus? Il peut manger tomates là comme ça, mais pour laitue et haricots verts. Il peut aimer haricots verts là? Non, laitue aussi. Il peut aimer salade? Non. Et carottes? Oui. Carottes? Oui. Donc, papa a alterné. Parce qu'il y a plusieurs légumes. Donc, même s'il peut aimer peut-être carottes, haricots verts là, il peut faire un autre bitin. Il peut faire par exemple brocoli, on peut faire tomates, on peut faire concombre. C'est pas vrai? On peut faire d'autres bitins qu'il peut aimer au fur et à mesure en grandissant à un moment là, ça, il peut manger peut-être quelques légumes là, il peut aimer parce qu'il n'y a pas peut-être goût. Est-ce qu'on va mettre petit brin, l'huile anti-noisette, l'huile si, petit brin sel, de manière à ce qu'il prend goût là, pas vrai? Et c'est peut-être modifié, mais c'est vrai qu'il y a dans le repas, il faut toujours ni anti-légumes pour faciliter le transit. C'est important qu'il y ait une fibre aussi. D'accord? Après, c'est des modifications alimentaires qu'on peut intégrer. Et au niveau dessert, qui ça occupe en dessert? Pour changer de yaourt là, est-ce qu'on peut intégrer un fruit? Est-ce qu'on qui ça occupe comme fruit? Vous pouvez bailler mango, vous pouvez bailler pastèque, vous pouvez bailler melon, pomme ou banane. Donc voilà. Qu'est-ce que tu veux rajouter? Dis. Hein? Viande? Il a mangé l'eau viande? Oui. D'accord. Il peut manger viande beaucoup. Il ne peut pas goûter au midi sans viande. Oui. Il faut manger viande. Mais il mange ça trop. Saucisse et viande. Alors tu peux manger de la viande, mais il faut que tu manges un petit peu. D'accord, ma puce. Alors justement, les parents, vous savez qu'il y a une ration de viande bien précise, surtout chez les enfants. Voilà. Donc elle peut aimer. Donc dès qu'elle a sa protéine, depuis ni protéine dans cette là, c'est pas un problème, hein. Mais vous avez une quantité par rapport à l'âge et pour développement. Équivalent à 11 steak haché. C'est quantité viande là, pour tout le monde là, toute journée là, pour tout le monde consiste. Voilà. Rapproche-toi.
Il ne veut pas manger sans viande. Normalement, le soir, pas de même de night. C'est resté, voilà. Et petit, c'est vraiment des cuillères à café. Hein. C'est pas les enfants de cet âge-là, c'est une cuillère à café, une cuillère à soupe. Petit à petit, on augmente, mais faut pas trop donner. C'est vraiment l'équivalent d'un steak haché pour la journée. Donc, tu vois. Oui. Voilà. Et tu as le jambon. Voilà. Parce qu'on n'a pas l'impression, mais protéine là, il y a tendance, si on a trop grand bonnet, ça peut faire grossir. Et c'est une des causes de l'obésité. Protéine là, que vous avez un trop grand bonnet et en trop grande quantité. D'accord? Le poisson, oui. Non? Poulet. Tu peux lui donner, mais... Ou alors, ce que tu peux faire, c'est couper la ration en deux. Le midi, tu lui donnes une quantité, mais tu lui dis, c'est bon, maman t'a donné ce qu'il faut pour... et tu lui redonnes le soir la moitié. Tu coupes le steak en deux, tu lui donnes la moitié le midi, la moitié le soir. C'est une des solutions. C'est ça, c'est ça. Ça va être plus difficile de réduire les quantités que de les augmenter. Mais c'est pas perdu, hein. Si tu lui expliques, si tu lui parles, elle va peut-être comprendre. D'accord? Et une des solutions, mais Madame Sambar doit le savoir, c'est en fait de réduire, quand on a un enfant qui demande beaucoup, c'est de réduire la quantité de prendre des plus petites assiettes, et comme ça permet à l'enfant de croire qu'il a beaucoup. Et aussi, quand on a des enfants qui réclament 2 fois, ça arrive, c'est de leur donner la moitié de leur repas une première fois, et quand il va réclamer, on va donner la deuxième partie. Comme ça te permet de lui donner ce qu'il lui faut en 2 fois. D'accord? Mais c'est des bonnes idées hein, qu'elle te donne. Hein. C'est toujours plus difficile de diminuer que d'augmenter. D'accord? Donc si à l'occasion tu as un autre enfant, tu sauras. Mais j'ai vu que Christelle s'est affinée. Elle est devenue fine, elle a grandi. Ça t'a stressé? Peut-être baille moins, peut-être baille moins. Moins. Essayez. Et comme ça, on peut bailler tous les jours. Parce qu'ils en ont besoin, hein, mais pas en trop grande quantité. En plus, il y a un autre problème avec la viande là, c'est qu'il a fatigué rein là. C'est rein là qui a filtré la viande là, enfin, protéine là. Et si on peut manger trop de viande, il a fatigué rein. D'accord? Est-ce que vous avez quelque chose d'autre dont vous auriez aimé parler? On va peut-être passer à la dégustation. Oui, c'est ce que je fais. Oui. Ton bébé, quel âge il a? Elle a 1 an? Alors, c'est vrai que quand elle prend le sein, non? Le biberon? Alors, quand on reste, c'est pour ça qu'on dit que la diversification doit se faire très tôt. C'est pas parce que l'enfant n'a plus besoin du lait et qu'il faut remplacer le lait par autre chose. C'est parce que c'est comme nous adultes, quand on nous présente quelque chose de nouveau, on va être réticent à le prendre, on va pas vouloir. Pourquoi? Parce que nous habituons à habiter et c'est plus confortable de rester dans ça nous ni. Et c'est pour ça qu'il a dit, commencez à ces timouna, même juste mettez cuillère en bouche à l'âge de 4 mois. Pas parce que nous caillons manger tout de suite, hein. Non, c'est juste pour habituer yo. C'est bien pour ça qu'il a parlé de diversification alimentaire et il pas parlé d'alimentation normale qu'on grand monde. D'accord? C'est pour diversifier, c'est pour bailler en plus grande gamme à repas. Parce que si vous boivez lait depuis vous faites, vous pouvez présenter au manger, vous pouvez éveler. D'accord? Alors, ça n'a pas perdu. Comment? Elle a mangé à 4 mois et maintenant elle veut que le lait?
Et quand elle n'arrivait pas, elle veut pas. Alors, il faudra trouver des petites astuces, hein. Toi aussi, tu prépares pour elle? Tu prépares les repas? Oui. Et malgré ça, elle veut pas. Elle veut pas du tout, du tout, du tout. Alors, moi, je pense qu'il faut lui donner. Puis, voilà, il faut les agrémenter déjà. Hein, maman disait, mettre du fromage qui rit ou des choses dedans qui vont donner du goût. Hein, mais aussi, quand elle mange une cuillère, c'est déjà bon. D'accord? Mais il faut lui donner régulièrement. D'accord? Tous les jours. Une petite cuillère. Et tu augmentes au fur et à mesure. D'accord? Parce que c'est vrai que, comme elle n'a pas été, enfin, elle a été habituée, mais elle veut plus, il faut arriver à ce qu'elle mange parce qu'on va passer. Elle va pas pouvoir boire du lait toute sa vie. Il va falloir passer. Et puis, dans le lait, on n'a pas tout ce qu'il faut. On n'a pas tous les nutriments qu'il faut. Elle sera carencée. Donc, il va falloir lui donner des choses qui vont lui apporter tout ce qu'il lui faut. Donc, il ne faut pas hésiter. Voilà. On essaye depuis plusieurs mois, justement. On essaye de changer les textures, on essaye de changer un peu, voilà, de passer de l'alimentation en purée à l'alimentation en morceaux, de mettre un petit peu plus de goût. Mais généralement, ils préfèrent le repas de papa et maman. Ils vont avoir, ils vont être attirés un petit peu plus par nos repas. Alors, peut-être aussi manger tous ensemble. Oui. Les mains, voilà, il y a des... Par exemple, on parle de la diversification menée par l'enfant. Oui. Alors, on met les aliments, bien sûr adaptés elle n'a pas encore dedans, donc quand même assez mou, et c'est l'enfant qui ira piocher ce qu'il veut dans l'assiette. D'accord? Donc peut-être que ça, c'est une solution puisqu'elle a déjà 1 an. On ne peut pas revenir en arrière. Essayez aussi peut-être, est-ce qu'elle mange les compotes quand même? Que le lait? Oui, les compotes. Donc ça passe, déjà le sucre, ça passe. Le sucré, bon, on dit de ne pas commencer par le sucré, mais là on est devant une impasse et il faut qu'elle mange autre chose que le lait. Donc on va prendre, comme je te dis, tu mets dans une assiette pour elle et comme disait Jessica, peut-être avec papa et maman. Donc la mettre avec vous pour manger et lui mettre ses petits bouts, des tout petits bouts de viande, de poisson, les légumes et l'encourager à prendre. Et c'est comme ça qu'elle va manger parce qu'on ne pourra pas revenir en arrière, c'est sûr. Et comme disait maman aussi, mettre des petites choses qui vont donner du goût et qui vont... Du goût et de la couleur. Oui, voilà. Il y a aussi le fait de ne pas mettre que des aliments un peu fades, voilà, de la purée d'igname, du poisson et voilà, mettre de la couleur dans l'assiette. De la tomate cerise, des haricots verts, faire quelque chose pour donner envie. Est-ce qu'on a trouvé des solutions sans filmer maman parce que maman ne veut pas? Est-ce que au niveau de de l'alimentation, est-ce que là ça va un peu mieux? Je te pose la question pour que tu sois filmé. Ça va mieux parce que voilà, on était aussi sur un allaitement maternel. Voilà comment tu as fait. Est-ce que tu veux bien sans que tu sois filmé nous dire comment tu as fait? Parce qu'on est parti. J'ai envie de dire, elle veut pas la maman. Elle veut pas la maman. Elle veut pas. Désolée. Mais voilà, sans que tu sois filmé, nous dire un petit peu comment tu as fait, parce qu'on est parti de loin, j'ai envie de dire, et on arrive, voilà, il y a des solutions qui émergent, et donc juste nous dire un petit peu. Mais avant, je donne le repas, c'est moi qui donne le repas à ma fille veut pas, mais maintenant, je mets dans l'assiette, elle commence à manger toute seule, et ça va mieux. Des fois, c'est une petite chose qui permet un petit déclic. Là, elle mange toute seule, elle est contente. C'est pas maman qui donne et ça lui plaît comme ça. On est content. Mais voilà, on va passer à l'activité pour les petits enfants. Je nettoie juste.
Mais toi, c'était pas vraiment pour appuyer parce que c'est vrai que. Voilà. Alors, y a-t-il un enfant qui ne mange pas de pastèque? On attend. Les parents? Non? Tout le monde mange la pastèque? Tu n'as pas une petite chaise? Bon, tu vas faire avec, c'est pas grave. Alors, le but des enfants, ne touche pas, on attend. Vous allez décorer votre pizza. D'accord? Attends, je vais donner à la petite. Alors, regardez les enfants. Qu'est-ce que c'est? Qui c'est qui peut me dire? Qu'est-ce que c'est? On s'assoit. Qu'est-ce que c'est? Dis-moi. On ne touche pas, hein? On dit juste. C'est quoi ça? C'est pas l'amour, c'est le. Ça commence par long. Et à l'odeur, vous sentez l'odeur ou pas? Vous sentez l'odeur des fruits? Sentez votre pastèque. Récupérez, sentez. Sentez la pastèque. Tiens. Ça sent quoi? C'est bien. Alors, je fais des mots. Alors, le but des enfants, vous devez décorer votre pizza. Voilà la démonstration. Elle vous montre comment faire. Vous choisissez le fruit que vous aimez et vous décorez dessus. Si vous aimez le kiwi, vous pouvez mettre un kiwi. On peut mettre plusieurs fruits, on peut mettre choisir. Voilà. D'accord. Le grand, on va enlever.
Alors, vous avez vu? Qu'est-ce que c'est? Vas-y, le pot, une pizza aux fruits. Donc, quelle maman fera? Tiens, les parents, avant, vous allez être servis. Tiens, ça c'est ta dégustation. Tu peux manger. Ah, mais voilà un exemple. Voilà un exemple de parents qui ne mangent pas de fruits. Tu n'aimes pas les fruits? Ah, la pastèque. Donc, maman, tu peux te servir. Tu peux récupérer ton assiette. Vas-y. Alors, les enfants, allez-y. Faites votre déco. Vas-y. Tu peux te servir. Vous pouvez vous lever et vous faites votre déco. Vas-y, tu peux te servir. Vas-y. C'est bien. Vous prenez ce que vous voulez. Ils sont tous habitués de manger les mandarines avec les graines. Ça va? Vous n'enlevez pas pour eux? Vous enlevez un peu. Et moi, je manque le long. Je manque le long. Vas-y, c'est en toi. C'est toi, oui. On ne peut pas tout ça. Tu n'aimes pas? Mais tu consommes quand tu aimes. Il y a la mandarine et il y a le kiwi. Kiwi Il y a un petit aussi. bébé qui a plein de dégustations. Vous Et faites je quoi? trouve ça magnifique. On l'a kiwi. Tu Vas-y. vas goûter? N'hésitez pas, les enfants, servez-vous. Il y a un petit bout, tu peux venir avec lui. Donne-lui. Et oui. C'est très bien, les enfants. C'est bien. Et maman, je vous affaire. Résistez. Le but, c'est de goûter. Et vous allez me dire ce que vous aimez. Donc, moi, je dis qu'il y a un petit qui n'aime pas le melon. Ouais. Tu aimes le kiwi? Tu aimes le kiwi? Alors, ça, c'est le kiwi. Ça, c'est la banane. Et ça, c'est la mandarine. Vas-y, tu peux goûter. Tu peux manger comme ça. Bonne dégustation. Bonne dégustation. D'accord. Moi, je la laisse. On va plus manger ça. C'est bien. Bon appétit, les enfants. Mais oui, viens, tu me poses ton sac là pour moi. Et tu viens, on va te donner pour aller. Tu vas faire manger, tu vas te faire plaisir. Qu'est-ce qu'on peut prendre quoi derrière? Une très jolie pizza. Vous savez que les pizzas sont toutes différentes et elles sont toutes très belles. Qui c'est qui mange bien avec appétit? Tu manges? Maman, t'as envie de faire quelque chose? Tu n'as pas mangé? Mange. Mangez les enfants. Elles sont trop jolies, les pizzas. Est-ce qu'elles sont bonnes? Oui. Qu'est-ce qu'elle aime manger au appétit de la mandarine? Mais oui, tu n'es pas obligé de manger. Mangez ce que vous aimez. Mange ce que tu aimes. Si tu n'aimes pas, tu mets à côté. Et toi, c'est ta tienne. Mais bon, mais maman, elle est cherchée pour donner à Tu peux venir te servir. Il y a un melon. Alors, vous savez, les parents, une fois que les enfants ont terminé la pizza aux fruits, on va poser la seule chanson pour les enfants et les parents pour vous stimuler, vous permettre justement de chantonner cette chanson de fruits et légumes. D'accord? C'est bon? Tu aimes la kiwi? Après, il y a toujours la kiwi peut être sucrée. Elle peut être sucrée comme elle peut être aussi acide. Ça dépendra. Mais ça peut arriver que tu n'aimes pas aujourd'hui et que demain tu as envie de manger. D'accord? Donc tu peux manger ta pastèque. C'est bon. Tu as les deux de ta mère. Tu vas couper.
Tu mets la peau. Tu mets dans la C'est bon. N'ayez pas peur. Vous pouvez aider vos enfants, les parents, et même goûter de manière exercée. Et je vous invite à venir vous servir. Oui, ça sert. Regarde, je t'ai fait des barres de pizza, c'est trop bien. Waouh, super. Bon, il y en a qui se sont débrouillés tout seuls. Ah, ça a été Christelle moderne. Alors, tu vois, comment tu veux? Mais non, par contre, Tu voulais encore des fruits ou pas? C'est quand tu manges quoi? La pastèque. Et toi? Tout le monde mange la pastèque. Et il y a quoi d'autre dans l'assiette à part la pastèque? Qu'est-ce que tu as dit? Ça, c'est quoi? Des kiwis. Et ça. La banane. Non. Tu veux la banane? Tu veux la banane? Est-ce que tu veux je vais faire la pastèque. Tu n'as pas le melon. Donc, je vais faire de la pastèque. Tu peux manger. Tu manges pas le melon. Tu n'aimes pas. C'est pas de tu laisses à côté. Et qu'est-ce que tu aimes, toi? La pastèque? Le kiwi? La pastèque avec kiwi. D'accord. Et bien, mange ta pastèque avec ton kiwi. Mais dans l'assiette. Tu veux pas? Voilà. Je te donne un petit paquet. Tiens. On va tester les liens. Moi, je te mange. C'est bien, je vois qu'il y a des enfants qui ont très bon appétit. C'est très bien les enfants. C'est bon, tu peux mettre dans l'assiette. Là, tu peux te servir. Tiens. Voilà. C'est bon, ça suffit. Alors les parents
C'est bon, tout est servi, c'est suffisant. C'est bon les enfants? C'est très bien. Donc je suis contente, ça démontre que vous avez l'habitude de manger des fruits à la maison. N'est-ce pas? Les parents, c'est très bien. Vous allez continuer? Pas terminé? Très bien. Le papa va chanter comme elle a la fait. Très bien. Tiens. Ça y est? Comme c'est comme elle se sert aussi, tu penses que tu veux. C'est bon? C'est rempli? Tu veux plus? C'est vrai? Tu as aimé? Tu as aimé ce que tu as mangé? C'est vrai? Bien sûr? Embarrassé? Je ne sais pas, pas de récupérer. On y est. Il a dit, mais il a dit timidement. Il a dit. Tu as peur, je ne te connais pas. Ça y est? Alors, vous savez, les parents, comme on dit, on reste toujours dans l'aspect éducatif et ludique. Je vais vous demander votre contribution pour chanter avec les enfants. D'accord? Christelle, tu sauras la chanson? Lis-la-moi. Lis-la-moi. Je vais vous donner l'air de la chanson. Les enfants,
carottes, on va retrouver les giromons, on va retrouver la patate douce, comme vous connaissez déjà, les bananes jaunes. Donc c'est à maison et vous allez même être en mesure de la chanter avec vos enfants. D'accord? Alors on va commencer l'air, on va la reprendre et vous allez voir les enfants, vous allez applaudir parce que vous allez être amenés à la réciter, à la prendre après. D'accord? On y va? 1, 2, 3. On en est là. Tous les légumes au clair de lune étaient en train de s'amuser et s'amusaient tant qu'ils pouvaient et les passants les regardaient. Les giromons tournaient en rond, les aubergines faisaient cuisine, les
Bye.